Aujourd'hui, je vais continuer sur ma série sur le ministère dans l'Église. Je suis à la troisième session sur le ministère dans l'Église. Et pour changer, on va changer un peu la traduction, parce qu'on l'a lu dans la seconde. On va lire le texte d'Éphésiens 4 dans la TOB, traduit un petit peu différemment. Et il y a des beaux accents. Parfois, cette traduction-là n'est pas si pourrie que ça. Il y a des fois, elle est bonne. Éphésiens 4, je vais relire pour une dernière fois les versets 1 à 16 d'Éphésiens 4 dans la traduction écuménique de la Bible, TOB. Je vous y exhorte donc, dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. À chacun de nous cependant, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. D'où cette parole, monté dans les hauteurs, il a capturé des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Il est monté, qu'est-ce à dire ? Sinon qu'il est aussi descendu jusqu'en bas sur la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux afin de remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et des catéchètes, donc ceux qui sont partis de l'autre côté, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ. C'est intéressant comme traduction. Jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, ballottés, menés à la dérive à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leur astuce à fourvoyer dans l'erreur, mais confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Et c'est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance pour se construire lui-même dans l'amour. Alors je vais un peu reprendre le début du message pour que vous voyez où on était, parce que la semaine passée on a parlé d'autre chose. Et quand on lit ce texte d'Éphésiens, on voit clairement que l'apôtre Paul, ce qu'il désire faire ici, c'est nous donner une structure d'église, une structure pour le ministère dans l'église, qui produit l'unité, la paix, qui favorise le ministère de tous les croyants, pas juste de certaines élites, tous les croyants, qui favorise la croissance spirituelle de chacun et de tous ensemble harmonieusement vers une ressemblance toujours plus parfaite de Jésus. Ça, c'est un peu le résumé de ce chapitre 4 que nous avons lu. Et donc, la première fois, j'avais posé comme pierre de fondation de ce modèle que Paul nous donne, l'idée principale, centrale, c'est qu'il n'y a qu'un seul chef dans l'Église, et ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus-Christ. Jésus est la seule tête. Et on aime bien dire, voilà, tu es à la tête du troupeau. Eh bien, souvent, quand on dit ça, quand on ordonne les pasteurs, maintenant tu es à la tête du troupeau, c'est un mensonge. La tête du troupeau, c'est Jésus-Christ. Et si vous attendez du pasteur ce que seul Jésus-Christ doit faire pour vous, vous allez idolâtrer un homme, il va vous décevoir et vous n'allez pas recevoir ce que vous deviez recevoir de Jésus parce que ça devient une idole. La tête du troupeau, c'est Jésus. La deuxième fois, on a parlé du sacerdoce universel des croyants et on était parti de cette idée qu'on est tous frères et sœurs. Il y a une égalité.
Il y en a un qui est au-dessus, c'est Jésus, et sur la terre, dans l'Église, c'est horizontal. Il n'y a pas de hiérarchie et de pyramide d'autorité, c'est l'horizontalité. On est tous frères et sœurs, et Jésus a interdit dans son royaume que qui que ce soit se mette au-dessus des frères et sœurs et les domine et les dirige. Et pourtant, 2000 ans de christianisme nous ont bien montré que c'est ça qu'on fait partout. On revient directement à ce modèle-là, parce que c'est un modèle qui nous est naturel. La nature fonctionne comme une pyramide. On appelle ça la pyramide alimentaire. C'est les loups qui mangent les brebis, qui mangent l'herbe. Et le problème, c'est que qui dit pyramide alimentaire dit qu'il y a des gens qui se font manger et il y a des gens qui s'engraissent. Dans l'Église, Dieu veut qu'on pèse tous, on pèse tous dans les champs où le berger, le grand berger des brebis nous conduit et qu'on ne se mange pas les uns les autres. S'il y a une pyramide alimentaire, on va se manger les uns les autres. Si on est tous des brebis égales les unes aux autres, on va tous brouter l'herbe ensemble. Voilà. On ne va pas commencer à se dévorer la fourrure et se casser les pattes. Parfois, il y a des brebis qui deviennent folles comme ça et que le berger doit les abattre. C'est déjà arrivé qu'il y a des animaux comme ça qui sont herbivores et qui finissent par devenir fous et qui se mordent. Je me souviens, une fois quand j'étais petit, on avait des lapins. Et les lapins, on leur donnait des carottes et des salades. Et un jour, on a fait une bêtise, on a touché les petits. Et elle était très fâchée, elle les a tous mangés. On se dit, mais c'est horrible. Il y avait des morceaux de lapin dépecés. Je dis, oh. La lapine, elle était toute gentille, elle est devenue horrible. Parfois, il y a des moutons qui deviennent fous et qui se mordent les uns les autres. Et alors, on le voit très vite parce que sur leur fourrure, on voit tout le sang là. Hein, venez à l'église en blanc, on verra très vite de quel bois vous vous chauffez. Tous frères et sœurs. Il n'y a personne qui est au-dessus des autres. Alors aujourd'hui, on va aller plus loin avec ça et on va expliquer comment, dans ce seul corps qu'est l'Église, on peut articuler le fait qu'il n'y ait qu'un seul chef, Jésus, et qu'on est tous frères et sœurs. Comment est-ce qu'on articule ça en pratique? Et donc on va s'attarder sur le verset 16. Noémie, si tu peux me le réafficher, le verset 16, qui dit, et c'est de lui, de Jésus, que le corps tout entier, coordonné et bien uni, grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance pour se construire lui-même dans l'amour. Paul dit que l'Église fonctionne comme un corps. Et vous avez vu qu'il prend l'image du corps humain dans cette idée qu'il développe ici. Il prend l'idée que l'Église est comme un corps, un organisme avec des organes, avec des membres différents. Si vous avez le temps chez vous, vous pouvez voir dans Corinthiens, il développe ça vraiment beaucoup plus profondément. Franca vous en a parlé un petit peu quand elle vous a présenté ce message aussi sur le corps de Christ. Hein, c'est dans 1 Corinthiens 12 pour ceux qui s'intéressent vers la fin du chapitre, où Paul il dit ceci, un seul membre ne suffit pas. Nous ne sommes pas un seul membre. Le corps est formé de plusieurs membres. Et l'œil ne peut pas dire au pied, j'ai pas besoin de toi. Le coude ne peut pas dire au cou, tu sers à rien. Mais on a tous besoin les uns des autres dans le corps. Et j'aime bien ce qu'il dit en commençant dans 1 Corinthiens 12 au verset 14, il dit « Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Avez-vous déjà visité des églises où tout le monde ressemble au pasteur? Pas physiquement, hein? Parfois, oui. Parce que si le pasteur se met en costume-cravate, tout le monde est en costume-cravate. Si le pasteur il est en chemise hawaïenne, en short, j'en ai déjà vu. J'ai déjà vu des pasteurs en sandalettes, en short, avec leurs jambes poilues, et en chemise hawaïenne, un peu ouverte avec les poils qui sortent. Bah, c'est un style. Hein. Qui a dit? Est-ce que vous avez vu dans la Bible qu'il y avait un certain style vestimentaire qu'il faut avoir pour prêcher? Eh bien, dans l'église, tout le monde est en chemise hawaïenne, en short et en sandalettes. Parce qu'il met la culture. Ça signifie, quand tout le monde ressemble au pasteur, que c'est une église à un seul membre. Maintenant, si c'est juste le style vestimentaire, on s'en fiche. Mais parfois, ça va plus loin que ça. Parfois, la manière de prier, les mots utilisés,
Même toutes les idées sont les idées du pasteur. Ce ne sont plus les idées de la Bible, ce sont les idées du pasteur, les positions théologiques du pasteur. Et tous les pasteurs sur cette terre, ils ont des dadas et des bêtises. Il n'y en a aucun qui a raison sur tous les points. Et alors il y a un pasteur qui va croire à un truc parce qu'il a interprété un verset bizarre et tout le monde dans l'église va adopter sa théologie. Il n'y a pas de place dans l'église pour que quelqu'un ait une autre opinion. On a tous la même idée sur le déroulement de la fin du monde, on a tous la même idée sur... Ça, c'est une église à un seul membre. C'est exactement ce que Dieu ne veut pas. Et il n'y a alors plus qu'une seule fonction dans l'église. Dieu veut un organisme. Chaque église locale, l'épître aux Éphésiens, elle n'est pas envoyée sur Internet pour le monde entier, elle est envoyée à des églises locales. Et donc Paul, il veut que les églises locales soient des organismes harmonieux. Et bien souvent, ce n'est pas ça qui se passe. On va voir dans les églises locales que le ministère du pasteur ou du couple pastoral, leurs dons vont dominer sur tous les autres dons dans l'église et ils vont même quasiment parfois complètement disparaître. Si les pasteurs n'ont pas certains dons, on ne va pas trouver ces dons-là dans l'église, on va trouver les dons du pasteur. Ça, c'est un signe que l'église fonctionne comme un seul membre. Il y a besoin que chaque église locale soit remplie d'une multitude de dons et de services. Je l'ai vu souvent, vous savez, dans les voyages, ça va jusqu'à même parfois la posture physique. On va prier dans la position dans laquelle le pasteur prie. S'il se dandine comme ça, on va faire ça. S'il lève les mains comme ça, on va faire ça. S'il lève ses mains en mode footballeur américain, on va faire ça. Même l'angle est le même partout. S'il danse, on danse. S'il ne danse pas, on est tous pieux, calmes. Il n'y a pas de place pour la dissidence. Tout le monde doit être coulé dans le même moule. Et alors, vous savez, c'est à double tranchant, parce que le pasteur, il se dit, j'ai pas la liberté d'être moi-même, parce que tout le monde va m'imiter. Si je fais pas quelque chose, personne ne va le faire. Si je le fais, tout le monde va le faire. Alors, qu'est-ce que je fais ? Il faut que tu t'affranchisses du regard des gens et que tu sois toi-même. Mais il faut que chacun aussi s'affranchisse du regard des gens et soit eux-mêmes. Si tu es un exubérant, sois exubérant. Bon, limite ton exubérance à la liberté du voisin. Parce que si tu mets des baffes aux voisins, la liberté des uns s'arrête où celle des autres commence. Mais il y a une place pour être des originaux. Chacun de nous, on est original. C'est comme dans un corps. Imagine que ton œil veut absolument jouer le rôle du pied. Vous allez souvent avoir de la poussière dans l'œil. Imagine que l'œil s'imagine qu'il a la seule fonction dans l'Église qui soit juste et vrai et qui a toujours raison. Mais il y a des choses que l'œil fait très bien et qui voit très bien. Mais il y a des choses que l'œil ne sait pas faire. Essaye de décapsuler une bouteille avec ton œil. Il y a moyen, si tu as des paupières très puissantes, mais je pense qu'il faudra certainement les doigts. Mais essaye de conduire en tâtonnant avec tes doigts. Ça ne va pas aller loin, ça, hein ? Tu as besoin de tes yeux, non ? Il y a des fonctions différentes dans le corps. Et quelque chose qui va mal dans l'Église, c'est quand un seul organe pense qu'à lui seul, il voit clair sur tous les points. C'est pas qu'il ne voit pas clair, mais qu'il doit comprendre qu'il voit un petit point, un petit coin de la vérité, et qu'il y a d'autres angles de vision. La vérité, elle n'est jamais simple. La vérité, en tout cas pour nous les humains, elle est toujours compliquée, parce qu'on est tous subjectifs. Aussi intelligent et sage que tu sois, tu ne vois jamais que les choses subjectivement, avec un filtre, celui de ton passé, de ton éducation. Et nous sommes donc tous plus ou moins malvoyants. Le seul qui voit clair, c'est Dieu. Mais à partir du moment où quelqu'un va penser que son sens, sa faculté, c'est la meilleure et qu'il est le seul à avoir raison, il se prend pour Dieu. Le pasteur peut faire ça. J'ai raison, vous avez tous tort, parce que Dieu m'a parlé. Ah oui, mais Dieu parle à tout le monde. C'est très bizarre parfois que Dieu dise des choses différentes aux uns et aux autres. C'est que tout le monde n'a pas forcément toujours raison.
Et parfois, on est très sincère et on croit qu'on a raison. Parce qu'on voit les choses. Vous avez déjà vu ces images pour enfants où on fait des petits points et on met des numéros et l'enfant doit relier les points. Et si tu relis les points dans le bon ordre, tu fais une licorne. Voilà, ou tu fais un éléphant. Mais si tu relis les points dans le désordre, tu peux dessiner tout à fait autre chose. Et la réalité, c'est ça. On voit tous les petits points, mais on a des façons de les relier entre eux différentes. Et donc, du coup, on a parfois l'impression, mais tu vois pas, c'est évident, c'est comme un nez au milieu du visage, c'est clair. Comme quand on regarde les étoiles ou les nuages. C'est un crocodile, mais non. Mais si, regarde là, c'est sa bouche et tout ça. Parce que le cerveau humain, il a été fait de telle façon que ce qui ressemble un peu à quelque chose que l'on a connu, on l'assimile, c'est ça. C'est comme ça que ça marche le cerveau humain en fait. Si ça vous intéresse, lisez un livre qui est écrit par un prof de l'université de Mons qui s'appelle 100 milliards de neurones. Et il explique comment le cerveau fonctionne. Et c'est très intéressant ce livre-là, où il montre que notre cerveau nous donne une fausse impression de certitude. Mais c'est clair, c'est ça. Mais ton voisin, il vient, il dit, bah, non, je vois pas. Et t'as beau lui expliquer, t'es de mauvaise foi, hein, parce que c'est évident que c'est ça. Mais lui, il voit pas. Je vois pas ce que tu dis. Ah mais oui, regarde. Et parfois, il faut longtemps pour que l'autre commence à comprendre comme nous on comprend. Et on est tous comme ça. On est dans le corps de Christ des organes différents. On a besoin des autres organes. Le Covid nous l'a révélé. Certains d'entre vous ont perdu l'odorat. Ah, je vois les têtes qui font ça, il y en a plus que je pensais. Vous n'avez pas perdu la vue, ni la vie, mais ni la vue. Personne ici n'a perdu la vie avec le Covid. Mais plusieurs ont perdu l'odorat. Certains temporairement, malheureusement certains jusqu'à maintenant. Et puis on a notre ami Pierre Demode qui n'a jamais eu d'odorat de sa vie. Donc maintenant vous pouvez comprendre la souffrance de Laurence qui dit Pierre met du déodorant. Je demande à Pierre, c'est piquant ça Pierre? Non. Mais comme il n'a pas d'odorat, il goûte la moitié de ce que quelqu'un d'autre goûte. Et pour lui, c'est pas piquant, mais moi, c'est déjà... Vous avez remarqué que c'est très important, l'odorat, pour manger. Pas juste parce que c'est bon. Hein. Vous savez, c'est la première chose qu'on fait quand on va manger. On fait « Ah, ça sent bon !» Mais c'est pas pour ça que ça a été fait à la base, vous savez. Dans la nature, l'odorat, il a une fonction pour détecter les odeurs qui seraient signe qu'il y a quelque chose de potentiellement dangereux que tes yeux ne peuvent pas voir. J'ai un très bon nez, j'ai de très mauvais yeux, mais j'ai un très bon nez. Et souvent, ma femme, elle dit, tiens, renifle pour voir si c'est encore frais. Elle me fait souvent ça. Vous savez, les enfants, ils ont pas leur pareil. Ils ouvrent 3 paquets de jambon en même temps. Alors, on a 3 paquets de jambon ouverts dans le frigo. Évidemment, le lendemain, ils sont dégoûtés du jambon. Et alors, il va rester là. Et Sandra, elle fait, tiens, sens si c'est encore frais. C'est quand même étrange que mes yeux ne peuvent pas voir que le jambon est avarié, mais mon nez sent quelque chose de bizarre. Ça sent rance, ça sent bizarre. Et j'ai le nez très fin par rapport à ça, donc ne venez pas près de moi si vous ne vous êtes pas lavé. Je sais tout, je sens tout, je sais où vous êtes allé. Plus ma vue a décliné, plus mon nez il est devenu puissant. Je sens. Mais c'est très utile ça. Hein. Et si je me fie qu'à mes yeux et je ne me fie pas à mon nez, je vais manger des choses avariées, je vais être malade, je vais dire, mais pourtant c'était si beau, c'était si bien préparé, c'était si joli, les couleurs étaient magnifiques. Oui, mais il y a d'autres sens qui sont appelés à détecter des choses que l'œil n'est pas capable de percevoir. Il y a aussi des choses qu'on détecte au goût, vous savez. Et Dieu, il a mis dans le corps de Christ plein de sens différents pour que là où un ne voit pas, l'autre voit. Oui, mais ça marche que si on se fait confiance. Si le nez n'a plus confiance aux yeux, oui, mais le nez, il dit ça parce qu'il veut me tromper. Le nez est un menteur. Ma grande sœur, Sarah, après le Covid, elle a un grand malheur. Non seulement elle a perdu l'odorat, mais maintenant il revient de travers. Elle écoute souvent les messages, donc elle va rigoler, mais... Je rentre chez ma mère, ça sent les légumes qui sont en train de cuire, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait, ça sentait... J'oublie le nom de ce légume. Bon, le poireau, oui, le poireau. Ça sentait le poireau. Et je dis, ah, ça sent le poireau. Et Sarah, elle fait, non, ça sent la merde.
Depuis que mon odorat est revenu, tout sent la merde. Je suis dégoûté. J'ai mes sens qui sont faussés. Je préférais ne pas en avoir du tout. Parce que quand je renifle, je ne reconnais plus les goûts. Mon nez est détraqué. Il y a une odeur de caca dans tout. Et elle est dégoûtée de tout. Et d'ailleurs, évidemment, elle doit changer ce qu'elle mange parce que tout la dégoûte maintenant. Vous savez que parfois nos sens peuvent être détraqués au point que ce qu'on pense renifler n'est pas du tout ça. Et il y a des bonnes odeurs de poireaux, si vous aimez bien le poireau, qui peuvent sentir le caca. Si votre nez est détraqué, parfois nos sens peuvent être perturbés. Et dans des cas comme ça, on a besoin de se fier à l'odorat des autres. Parce que ça serait quand même étonnant que s'il y a 120 personnes ici ce matin, qu'il y en ait 110 qui se trompent et 10 qui ont raison. Beaucoup plus de chances que dans la grande communauté, les nez soient plus arrangés, soient plus en phase que le mien. Dans l'Église, c'est ainsi que ça se passe. Il y a des gens qui voient, je vais le dire comme ça, forcément mieux certaines choses que moi. Et dans le monde chrétien, il y a des gens qui voient mieux que toi. Et si tu penses que tu vois tout, forcément, tu vas faire des bêtises. Et donc, on ne peut pas se fier à soi-même uniquement. Par exemple, regardez, j'ai des yeux, ils ne sont pas très bons, mais vous savez, je vois bien mieux que vous de près. Je suis très myope. Bon, pas autant que Arturo, qui est 2 fois plus myope que moi, mais je suis très myope. Mais quand je retire mes lunettes et que je regarde de près, je vois les détails sur les poussières qui ressemblent à des diamants que vous ne voyez pas. Parce que les yeux myopes, ils voient très bien de près. Mais de loin, là, maintenant, je ne vois même pas le premier rang. Vous êtes tous des taches avec des couleurs bizarres. Oh, je vais les laisser comme ça. Mais vous savez, il y a des gens qui ont le problème inverse, ils sont hyper métropes. Ils voient bien de loin, mais de près, ils ne voient rien. Alors ils sont toujours en train de prendre du recul pour essayer de lire. Même des yeux voient différemment les uns des autres. C'est comme les prophètes. Il y a des prophètes qui voient bien certaines choses quand ils sont proches. Il y a des prophètes myopes. Mais il y a des prophètes qui ne savent pas voir de loin. Et quand ils sont loin, ils ne voient plus rien. Il y a des personnes qui ont des capacités différentes et on doit apprendre dans un corps à se fier aux sens les uns des autres. Quelle est la meilleure manière pour le diable de détruire un corps ? C'est que les membres et les organes dysfonctionnent les uns par rapport aux autres et ne se fient plus les uns aux autres. Alors qu'est-ce qui se passe si maintenant je ne me fie plus à mon nez ? Eh bien, je vais me rabattre sur mes autres sens et je vais accorder à mes autres sens un poids, une importance indu, injuste, parce que l'œil ne sera jamais capable de fonctionner comme une oreille ou comme un nez. Aucun organe dans le corps n'est objectif, on voit tous en partie. Et la vie, c'est vraiment très frustrant. Avez-vous remarqué que dans votre vie, au début, on vous a appris à vous fier à vos yeux, à vous fier à vos oreilles, à vous fier à votre nez. D'ailleurs, c'est probablement le nez qui commence en premier, parce que les bébés sentent leur maman de loin. On a appris à vous fier à vos mains, à attraper, à vous fier à votre équilibre, vos jambes et votre oreille interne. Vous avez appris à vous fier à vos sens. Ça, c'est la première partie de la vie, qui ne dure que quelques années. Et puis, aussitôt que vous avez acquis ces informations-là, on va vous apprendre à relativiser tout ça. On va vous dire, ne te fie pas à tout ce que tu vois. Tout ce qui se passe à la télé n'est pas forcément vrai. Mais je l'ai vu. Je l'ai vu dans le journal, il y avait une photo. Ah oui, mais il y a des fausses informations. Je l'ai lu dans un livre, oui. Il y a des livres qui écrivent des sottises. On doit apprendre à se fier à nos yeux et puis on nous dit fais attention, ne te fie pas à tout ce que tu vois. On nous a appris à se fier à nos oreilles et puis on va te dire plus tard attention, ne te fie pas à tout ce que tu entends. Tout ce que tu entends n'est pas forcément vrai. Et donc on apprend à se fier à nos sens. Et puis la deuxième leçon, c'est qu'on apprend à ne jamais se fier à nos sens de façon absolue. On a besoin de travailler avec d'autres personnes pour savoir si quelque chose est vrai. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. La première partie de ta vie spirituelle, ça a été d'apprendre à te fier à ta capacité à entendre Dieu.
Tout le monde peut entendre Dieu. Les brebis de Jésus entendent sa voix, tout le monde entend la voix de Jésus. Et au début, tu ne sais pas de quoi on parle. Tu es comme un nouveau-né qui apprend à voir et à entendre. Et petit à petit, tu commences à te fier à ta capacité à entendre Dieu. J'entends Dieu. J'ai entendu Dieu. J'ai compris ce que Dieu est en train de me dire. Et aussitôt que tu as appris cette leçon, on te dit « Oh, attention, ne te fie pas tellement à ta capacité d'entendre Dieu que tu t'appuies seulement sur ta capacité d'entendre Dieu. Tu dois apprendre à travailler en équipe maintenant et à te fier à la capacité d'entendre des autres. Ah, donc au début, on m'a dit que je pouvais faire confiance à la voix du Seigneur, et maintenant on me dit qu'il ne faut pas faire confiance à ma capacité d'entendre de manière absolue, parce que je peux entendre de travers. Mon nez peut dysfonctionner. Et je peux me tromper parce qu'on a tous des zones aveugles où on ne voit pas, où on n'entend pas, où on ne comprend pas. Un corps, c'est composé de plein d'organes et ça ne fonctionne bien que si on fonctionne ensemble et on se fie les uns aux autres. Et donc, c'est pour ça que la cible directe des flèches de Satan, ça sera la confiance. Je ne te fais plus confiance. Et c'est difficile, ça. Parce que dès qu'on ne fait plus confiance, imaginez un jour vous vous levez et vos jambes vous lâchent. Qu'est-ce qui va se passer le lendemain quand vous levez à nouveau? Oh, je me méfie. Parce que hier, je me suis mis debout et mes jambes m'ont lâché. Jusqu'à aujourd'hui, mes jambes, elles fonctionnaient. Mais tout d'un coup, maintenant, elles ne marchent plus. Il y a un problème, je vais voir chez le docteur. Je ne me fie plus à mes jambes. Mon grand-père paternel, un jour, il a eu la malaria et il est devenu borgne. Mais vous savez quoi? Il ne s'en rendait pas compte. Et il a commencé à accrocher toutes les voitures le long de la route. Et puis, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai toujours su conduire. Et puis, il s'est rendu compte, en fait, qu'il voyait tout le champ de vision était parti. Mais vous savez, on ne se rend pas compte quand on commence à devenir aveugle. En tout cas, quand c'est progressif. Hein. Si tu te réveilles, tu ne vois plus rien, bon là, tu vas dire, il y a un truc qui ne va pas. Mais tout son champ de vision était réduit. Et il a commencé à accrocher toutes les voitures parce qu'il ne les voyait pas. Alors, à partir de là... faut faire attention quand on prend le volant. Je n'ai plus confiance dans mes yeux. Il faut se rabattre sur les autres sens. Tu ne peux pas conduire avec tes oreilles et ton nez, ça ne va pas suffire. Et donc tu vas être déchu du droit de conduire. Dans le corps, le diable va essayer de détruire la confiance entre les organes, de telle façon que tu sois tout seul dans un coin, à penser que tes facultés sont objectives, que tu vois clair, que tu sais tout. Tu vas tomber dans l'orgueil spirituel et tu ne vas pas voir clair et tu vas mettre le pied là où ils ne font pas. Et c'est comme ça qu'il fait. Ça marche très très bien. C'est une méthode rodée depuis longtemps. Tout le corps en entier, dit Paul, le corps tout entier, coordonné, bien uni, grâce à toutes les articulations qui le desservent. Le corps doit être coordonné, dit l'apôtre Paul. Il faut qu'il y ait de l'unité et de la coordination dans le corps. Dans les églises protestantes et évangéliques, on dit souvent le pasteur est le coordinateur du sacerdoce universel de l'Église. C'est le rôle du pasteur de coordonner le ministère dans l'Église. Si vous avez lu Éphésiens 4, vous voyez bien que ce n'est pas vrai. C'est le rôle d'une équipe de coordonner le ministère dans l'Église, pas le rôle du pasteur. Et dès lors que l'on dit maintenant, c'est le rôle de l'œil de gérer tout ce qu'on fait quand on marche, ben, tu vas te prendre des gamelles. L'œil est très utile pour marcher, mais l'œil n'est pas suffisant. L'oreille est aussi utile pour marcher. L'oreille interne, l'équilibre. Donc, si tu mets un sens au-dessus, quand on a besoin des yeux, tu ne vas pas faire d'erreur. Mais quand on a besoin du nez ou des oreilles, tu vas te planter. Comprenez? Je suis désolé de tuer cette vache sacrée. C'est surtout pour tous ceux qui écoutent sur l'Internet. Non, le pasteur n'est pas le coordinateur universel du ministère de l'Église. Ça, c'est encore un petit chef en dessous de Jésus. Et du coup, quand on est dans un système comme ça, vous allez reconnaître, on doit toujours se soumettre au pasteur, tout passer par lui,
tout lui soumettre, lui demander la permission pour chaque fait et geste. Et est-ce que vous pensez qu'un seul est capable de gérer tout ça? Est-ce que vous pensez qu'un seul est compétent pour gérer tout ça? Qu'est-ce qui se passe si ma femme, elle dit « Regarde pour voir si ce jambon est frais ». Ben, je ne saurais rien faire avec ça. J'ai besoin de mon nez. Mais si je ne suis qu'un œil et je ne suis pas un nez, je suis incompétent pour me prononcer sur cette question que tu me poses. Et donc, du coup, dans l'Église, il y a des dysfonctionnements parce qu'il n'y a qu'une seule articulation. L'apôtre Paul, il dit ici que le corps en entier, coordonné dans l'unité, il fonctionne grâce à des articulations qui le servent. Les articulations sont des organes, des parties du corps en tout cas, très utiles. Avez-vous déjà, peut-être il y en a quelqu'un ici qui a ça. Il y a des gens, ils ont tellement leurs genoux abîmés que pour finir, ils ne fonctionnent plus du tout. Et donc, ils ont une jambe droite. Vous avez vu que le mollet, le pied, le quadriceps, tout est affecté par le fait que l'articulation, elle manque de flexibilité. Et vous marchez bizarrement. Voilà. Le coude, c'est la même chose. Essayez de vous gratter le nez si votre coude est bloqué. Il y a des choses que vous ne saurez plus faire. Ben oui, c'est le moment d'essayer. Si vous arrivez à toucher votre nez, vous avez de très longs doigts. L'équipe de ministère, ce sont des articulations qui ne font pas le travail, mais qui aident les membres qu'elles connectent à faire le travail. C'est ça. Les articulations, ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Et il faut qu'il y en ait beaucoup, et il faut qu'il y en ait pour toutes les tâches dans l'Église. Dieu veut une abolition de tout système pyramidal. C'est un grand défi. Comment est-ce qu'on fait ça en pratique? Eh bien, on va demander beaucoup de sagesse à Dieu, parce que personne ne peut servir tout le monde efficacement. On le disait, j'arrive à me gratter le nez avec mon doigt. Je n'arrive pas à me gratter le nez avec le coude. Quand j'avais 5 ans, j'arrivais à me gratter le nez avec le pied. Mais depuis lors, plus. De la même manière, aucun responsable d'église ne peut tout faire. Il fera alors, si on lui demande de tout faire, un travail remarquable dans les domaines où il est compétent et un travail pénible et destructeur dans les domaines où il est incompétent. Comme si tu essayais de te gratter le nez avec ton coude. Par exemple, un pasteur ne peut pas être le pasteur de sa propre famille. C'est impossible. Si tu le crois, tu vas avoir des problèmes. Aucun pasteur ne peut être le pasteur de sa famille parce qu'il y a des relations familiales qui se superposent et on ne saura jamais quelle casquette il a sur la tête. Est-ce que tu parles là comme pasteur ou est-ce que tu parles là comme frère, comme sœur, comme cousin? Vous voyez, c'est très difficile. Et ce n'est pas seulement pour la famille. C'est très difficile d'être le pasteur de ton meilleur ami. Très difficile. Ton meilleur ami, il a besoin d'un autre pasteur que toi parce qu'il y a une familiarité entre les meilleurs amis qui fait que on n'aura pas la distance et le recul nécessaire pour bien s'occuper des gens. D'ailleurs, souvent, même dans le monde médical, on va envoyer quelqu'un chez un confrère, parce que parfois, on est trop près. Bon, certainement qu'il y a des domaines où Anastasia peut soigner Jonathan. D'ailleurs, Jonathan, il aime bien quand Anastasia s'occupe de lui. Où est-ce qu'il est, Jonathan? Il n'est plus là. Mais dans le fond, avec la petite... Mais il pourrait y arriver des moments où elle dit non, écoute, là, parce que tu es mon mari, je ne vois pas clair dans ce truc-là, je vais t'envoyer chez un confrère. Ça peut arriver, ça. Il y a une grande difficulté à être le pasteur de sa famille, proche ou lointaine, ou de ses meilleurs amis. Il faut qu'il y ait dans une église locale de multiples solutions, visibles et réelles, accessibles. Sinon, on va tout droit dans le mur et il va y avoir des soucis. Évidemment, il faut bien qu'une communauté locale ait un représentant officiel et légal.
pour que la commune puisse lui parler. Oui, il faut bien qu'il y ait un représentant légal dans l'Église, quelqu'un qui parle avec le synode, quelqu'un qui parle avec la commune, quelqu'un qui parle avec le gouvernement, quelqu'un qui parle avec la police s'il faut, quelqu'un qui parle avec le voisinage, quelqu'un qui reçoit le courrier, quelqu'un qui parle ouvertement au nom de l'Église. C'est normal qu'on ait ça. Mais à l'intérieur de l'Église, l'apôtre Paul dit que ça ne doit pas être ainsi. Au niveau local, il ne faut pas qu'il y ait un responsable qui fait tout, qui s'occupe de tout, par qui tout doit passer, parce que c'est comme si tu demandais à un œil de faire toutes les fonctions du corps. On va avoir des ennuis. C'est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni, grâce à toutes les articulations qui le desservent. Il y en a plusieurs, selon une activité répartie à la mesure de chacun. Tout le monde n'a pas toutes les activités et toutes les mesures. On a besoin des autres. Vous avez vu que ce texte il dit quelque chose d'intéressant aussi. Selon une activité répartie à la mesure de chacun, le corps alors réalise sa propre croissance, son autocroissance, tout seul, pour se construire lui-même dans l'amour. Un corps qui est bien coordonné et en bonne santé, il se construit tout seul, il grandit tout seul. Il n'y a pas besoin de « ok, on va faire pousser un petit peu ici, oh, on va aller courir là-bas et faire pousser là-bas ». Parce que le corps fonctionne. Vous avez dans votre corps, quand vous étiez jeune, du cartilage de croissance. Le cartilage de croissance, c'est là-bas où tes os longs vont commencer à pousser. Hein. Et si un corps manque de cartilage de croissance quelque part, il va y avoir un souci. Hein. Le pasteur ne peut pas être partout, il ne peut pas tout faire. Et donc, du coup, beaucoup d'endroits sont complètement déformés. C'est des églises qui souffrent de polio. Ils ont une jambe plus courte que l'autre, un bras atrophié. Oui, parce qu'on ne peut pas tout faire pousser. Et si tu attends du pasteur qu'il fasse pousser, il y a deux choses possibles. Ou bien il se croit omnipotent et il va essayer de tout faire et il va faire des choses mal et des choses très bien. Ou bien il sait ce qu'il est capable de faire et il va laisser complètement tomber les choses où il n'est pas compétent et il va s'occuper des choses où il est compétent. Mais dans un cas comme dans l'autre, le corps va être déformé. Vous allez avoir un corps avec des membres trop longs qui marchent de travers. Un corps qui manque d'articulation, c'est un corps déformé ou carrément qui ne peut plus grandir. Si nous faisons les choses correctement, le corps devrait continuellement grandir tout seul, parce que chaque fonction est occupée par une personne différente. Si il n'y a qu'une seule articulation dans le corps, tout doit passer par cette articulation, et du coup, vous allez avoir une église qui ressemble à son pasteur. Si le pasteur est un prophète, il n'y aura dans l'église que des prophètes, mais il n'y aura pas d'évangélistes. Si l'église est un évangéliste, tout le monde va évangéliser, il va y avoir une église d'évangélistes. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer si un pasteur est évangéliste et que toi, dans son église, tu viens à Jésus et tu es appelé à être un enseignant ou à être un prophète? Tu vas grandir jusqu'à un certain point et puis après, tu ne vas pas trouver de place parce que ta fonction n'est pas acceptée, n'est pas reconnue. Alors, soit tu vas jouer les évangélistes toute ta vie et donc passer à côté de ton appel, soit tu vas te dire, c'est pas ici pour moi, je dois partir et je dois aller voir ailleurs. Ça explique pourquoi, dans beaucoup d'églises, il y a des gens, des bons chrétiens, attends, je ne dis pas les mauvais chrétiens, des bons chrétiens qui partent. Il y a des bons chrétiens qui partent parce qu'on n'a pas trouvé de place pour la fonction que le Seigneur voulait lui donner. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'une ou deux ou trois articulations. Et donc, son ministère n'est pas articulé. Et donc, du coup, il n'y a pas de place pour moi dans cet endroit. Ce n'est pas le seul cas de figure. Hein. Il y a aussi des gens qui partent parce qu'ils ont des problèmes relationnels ou parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Je sais bien, hein. Ça fait longtemps que je suis dans les églises. Mais il y a aussi parfois des gens qui partent. Maintenant, il y a des gens qui partent pour de bonnes raisons. Quand quelqu'un est appelé par le Seigneur à aller renforcer un autre corps quelque part, on peut partir dans la bénédiction, on peut partir dans la paix. C'est d'ailleurs comme ça que l'Église devrait fonctionner. Si maintenant, nous, on a 30 yeux, on n'en a besoin que 2, 3, quoi. On va donner des yeux aux gens qui n'en ont pas.
On va greffer des yeux sur les autres corps. On va faire comme le pasteur de Kansas City, Mike Bickle. Mike Bickle, il dit, vous savez, il a une église de 20 000 membres, hein, au moins. Il dit, si vous voyez dans mon église un leader qui vous serait utile dans votre communauté, venez nous parler. On va appeler le leader, on va lui demander, est-ce que tu veux aller avec eux ? Et s'il veut partir avec vous, on le bénit et il va vous aider. Parce qu'ici, on a tellement de leaders qu'on n'arrive pas à faire une tournante de 2-3 mois, tellement il y a des gens qui servent. Ils ont je ne sais pas combien de groupes de louanges, plus de 10 groupes de louanges. Oui, alors, vous voulez un groupe de louanges ? Tiens, prends complètement ce groupe de louanges. Je t'ai mis tous les emmerdeurs dedans. Que le Seigneur te bénisse. Mais il y a des bonnes raisons, hein. Il y a des bonnes raisons. Et vous savez, quand on se sent appelé à partir comme ça, on se sent coupable. On se sent coupable. On a l'impression qu'on est en train de faire quelque chose de horrible, où je vais avoir sur les doigts. Ben non. Maintenant, si c'est pour des raisons mauvaises, des divisions, des disputes, ça, c'est des choses qu'on doit régler entre nous. Mais si c'est une vocation de Dieu, il faut en parler. Et alors le Seigneur va dire oui, effectivement, tu es béni dans ton départ, et pof, tu t'en vas servir ailleurs. Le corps de Christ n'est pas une église locale seulement, c'est un royaume qui englobe toute la terre. Et on doit avoir cette vision-là, bien sûr. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que si il n'y a qu'une articulation dans le corps, une ou deux ou trois, il y a des fonctions du corps qui ne pourront jamais fonctionner. Qu'est-ce qui va se passer si j'ampute mon coude et que je le greffe à la place de mon genou ? Ça va marcher, mais ça va être dur. Hein. Je ne suis pas sûr que j'irai loin. Je ne suis pas sûr que j'irai loin. Je crois qu'il va falloir beaucoup de travail pour rééduquer ça, hein, Maria. Maintenant, peut-être que la science, elle est capable de faire ça, mais ça va être dur. Hein. Vraiment, ça va être dur. Mais c'est ce qui se passe quand on a une église qui fonctionne avec un seul. Et donc, je crois vraiment que Dieu veut qu'on modifie les choses, notre manière de fonctionner dans l'église, et pas juste en théorie, réellement, concrètement, en réalité. Cette année, je veux en faire une mission. Je crois que c'est ma responsabilité. Pourquoi est-ce qu'un pasteur est élu dans une église locale ? Pas pour devenir le chef d'orchestre qui fait tout, mais pour créer une équipe de ministère qui est à égalité et qui sert d'articulation pour que tous les membres du corps puissent fonctionner. Il se peut, sans vouloir être méchant ou quoi que ce soit, il se peut que tu es dans l'église, que tu as un appel, mais que tu ne peux pas l'accomplir parce qu'il n'y a pas d'articulation pour connecter. Il se peut. Il se peut aussi que tu te fais des illusions et que tu crois que tu as un appel. Ça existe aussi. Et que tu te trompes d'appel. Mais il y a plus de chances que ce soit l'autre cas. Que tu es appelé par Dieu à quelque chose qui n'est pas articulable avec l'Église. Et on va te dire, oui d'accord, mais je ne sais pas quoi faire avec toi. Je ne sais pas quoi faire avec toi. Il n'y a pas d'articulation. Et donc, moi, je sais articuler certaines choses. Par exemple, j'ai reçu très fort de Dieu que je dois articuler ce qui est créatif dans l'Église. Dieu veut que ça fasse partie de ma mission, que je laisse ici un héritage où la dimension de créativité prend de la place. Et donc, je veux en faire une partie de ma mission. C'est-à-dire que je vais ouvrir les portes à ces choses-là. Je sais, ça va déranger et j'aime bien. J'aime bien déranger. Ça va déranger, ça va vous embêter. Vous allez dire, pourquoi ils font ça ? Ça m'embête. Eh bien, moi, je le fais exprès. Parce qu'il faut qu'on soit dérangé dans nos ornières et qu'on avance dans des choses que le Saint-Esprit désire. Mais je ne sais pas tout articuler. Il y a plein de choses que je ne sais pas articuler, où je suis nul, incompétent, je suis bon à être mis à l'hospice. J'ai besoin de renforts. J'ai besoin de gens, et pas des gens qui sont des esclaves de mon autorité. J'ai besoin de gens qui m'aiment assez pour me dire quand je fais n'importe quoi. La vérité dans l'amour, mais c'est une recette pour la catastrophe quand il n'y a personne qui peut te dire quand tu fais n'importe quoi. Quand tu es là au sommet de ta pyramide et que tout le monde te sert, eh bien oui, un de ces quatre, ça va être la catastrophe. Alors je vais conclure ce matin avec notre texte qui est depuis très longtemps le modèle d'église auquel Dieu nous a appelés. Dieu a parlé, il a dit que nous serions une église comme l'église d'Antioche.
Avons-nous vraiment compris le fonctionnement de l'église d'Antioche? Et je vais conclure ce matin avec ça. Prends les 3 premiers versets d'Acte 13, si tu veux bien, dans la nouvelle édition de Genève. Acte 13, versets 1 à 3. Et on va re-regarder ce texte qui a été pour nous un texte fondateur pendant des années. Il y avait à Antioche, dans l'église du lieu, donc c'est bien une église locale, hein, des prophètes et des docteurs, c'est-à-dire des enseignants. Barnabas, Simon, appelé Niger, c'était un frère d'origine africaine, Lucius de Cyrène, Manahen, ça c'est un juif, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul, celui qui va devenir l'apôtre Paul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est le modèle que le Seigneur a laissé à cette église. Et nous sommes une église qui est appelée à s'inspirer de ce modèle d'Antioche. Avez-vous vu qu'il n'y a pas de monsieur le pasteur là-dedans? Zéro monsieur le pasteur là-dedans. Il y a quoi là-dedans? Il y a des prophètes et des docteurs. Comment est-ce que c'est possible qu'une église locale fonctionne sans pasteur? Comment c'est possible qu'une église locale fonctionne avec 2 des 5 fonctions ministérielles? C'est parce qu'il y a des fonctions de ministère qui parfois ne peuvent pas reposer sur une seule personne, mais peuvent reposer facilement sur le corps. Vous voyez, la fonction pastorale, la fonction apostolique, la fonction prophétique, la fonction d'évangélisation, la fonction d'enseignement, la fonction... Il y en a que 5, j'ai déjà tout dit. La fonction du don d'emmerdement, ça aussi c'est un don spirituel très répandu. Les fonctions peuvent parfois reposer sur une personne. Par exemple, tu peux avoir dans l'Église quelqu'un qui a un ministère apostolique, comme Paul. Paul va avoir un ministère apostolique. Et donc, il va voyager, implanter, revenir, réimplanter tout le temps. Et toute sa vie durant, il va faire qu'implanter des communautés dans tous les coins de l'Europe. Mais parfois, il peut ne pas y avoir d'apôtre dans une Église. Mais la fonction apostolique repose sur une équipe apostolique. Parce que la grâce apostolique peut reposer sur un groupe de personnes qui ont à cœur la mission, mais qui n'ont pas l'envergure d'un apôtre Paul. Par exemple, la grâce d'évangélisation, elle peut reposer sur une équipe d'évangélisation, alors qu'il n'y a pas de Reinhard Bonnke parmi nous. En tout cas, personne qui a cette stature-là. Et nous, on se dit, on ne saura rien faire parce qu'on n'a pas de Reinhard Bonnke parmi nous. Mais Reinhard Bonnke, il a une grâce formidable. Enfin, il avait, maintenant, il est dans la gloire. Mais ce qu'il avait peut reposer sur 10 personnes et on apporte un complément. L'église d'Antioche fonctionnait avec des prophètes et des docteurs. Il n'y avait apparemment pas de ministère pastoral là-dedans. Mais si, il y avait un ministère pastoral qui s'occupait collectivement, un groupe pastoral. On ne pouvait pas dire c'est lui le pasteur, parce qu'il y avait plein de personnes qui s'en occupaient. Dieu, quand il voit une église locale, il déverse sur l'église locale la grâce apostolique, prophétique, d'évangélisation, d'enseignement et pastoral. Il déverse cette grâce. S'il y a un individu sur qui c'est censé demeurer de façon très très puissante, on va dire « Oh, un prophète, oh, un apôtre ». S'il n'y a pas, le corps va amortir cette grâce et ça va se manifester horizontalement. Il se peut très bien qu'il y ait des églises locales qui fonctionnent avec une équipe pastorale. Ça existe, j'en connais. Où il n'y a pas juste un, il y a une équipe qui s'occupe des gens. Et là, je ne sais pas faire. Tu sais, moi, je suis vraiment nul dans les affaires de couple. Tiens, toi, tu y vas là-bas. Ah, moi, je suis vraiment bon avec les jeunes. Alors, je vais m'occuper de cette jeune fille-là, de ce jeune homme-là. Ah, moi, je suis vraiment mieux avec les personnes qui ont de la bouteille, des vieux chrétiens. Eh bien, toi, tu t'occupes de ces gens-là. C'est normal qu'un seul pasteur ne puisse pas satisfaire les besoins pastoraux d'une communauté. On a mis un poids anormal sur l'Église depuis des centaines d'années. Ce n'est pas normal, ça. Dieu veut qu'on apprenne à concevoir ça collectivement. Un groupe de personnes. Ce matin, on a quelques étudiants du CTS qui sont ici. Faites-nous signe, là, si vous êtes là.
Il y en a combien? 6 normalement. À moins qu'il y en ait un qui était perdu en cours de route. Oh, il y en a plus. Il y en a qui se sont rajoutés. Ils viennent du Continental Theology Seminary, je suppose. Séminaire théologique continental. Question pour vous. Vous êtes en train de vous former pour servir Dieu, j'imagine, pas juste par curiosité. Quel genre d'église, quel genre de ministère concevez-vous? Je sais que vous n'allez pas forcément être des pasteurs en tête d'église ou des choses pareilles, mais si vous avez compris quelque chose à mon message, Dieu ne veut pas de pasteurs en tête d'église, Dieu veut des équipes. Vous êtes des étudiants qui sont appelés par Dieu à former une nouvelle génération, à une nouvelle dimension pour l'Église. Et je voudrais vous laisser ça, ce n'est pas par hasard que vous êtes là ce matin, je voudrais vous laisser ça. Dieu veut un corps, Dieu veut des équipes. Ne vous regardez pas vous-même en vous disant « moi je ne pourrai jamais être un pasteur parce que je ne sais pas faire ce que le pasteur de Mulhouse fait ». Ah ben oui, ben, il n'y en a qu'un comme ça. Mais Dieu, il peut te dire, tu as quelques qualités, quelques dons, quelques capacités. Je vais te connecter avec des gens fabuleux qui vont complémenter ce qui te manque et tu vas aller loin avec eux. Il y a une révélation qui va venir sur le corps de Christ pendant les années qui viennent maintenant. Ça va être une dimension du corps, une dimension de la communion fraternelle, comme nous ne l'avons jamais vu et vécu avant. Ça va être puissant, ça va être fort, ça va être révolutionnaire. Il y a des gens qui ne vont pas aimer, c'est pas grave. Il y a d'autres églises où tu te sentiras bien si tu n'aimes pas, et on te bénira. Mais il y a des gens qui attendent ça depuis très longtemps. Mais en tout cas, tant que vous me supporterez, c'est vers ça qu'on va aller. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, dans 2 ans, il y a les élections à nouveau, ben virez-moi. Mettez quelqu'un d'autre à la place. C'est pas grave, moi j'irai faire ce que Dieu m'appelle à faire, parce que j'ai quelque chose dans le cœur qui brûle. Je ferai ce que Dieu me demande de faire, ici ou ailleurs. Je suis complètement serein avec ça. Mais je peux vous dire que si vous pouvez mettre un peu de côté toutes les bizarreries et stupidités et mochetés et anormalités que vous voyez en moi, et il y en a plein, j'en conviens, faites-moi un peu confiance, un petit peu confiance. Je ne serai pas ici encore très longtemps, mais j'ai quelque chose à faire avant de partir. Et je veux laisser ça, que l'Église soit un corps qui fonctionne pour le futur, pour préparer un filet, pour la pêche miraculeuse que le Saint-Esprit va nous donner. Je n'ai pas beaucoup de missions, j'ai ça comme mission. Si vous voulez travailler avec, eh ben, c'est bien. On a besoin de toute l'aide que l'on peut recevoir. Dieu veut faire quelque chose de glorieux. L'Église du XXIe siècle doit évoluer ou disparaître. Tout organisme qui n'évolue pas disparaît. Et je n'ai qu'un mandat qui m'est donné par Dieu depuis que j'ai commencé, c'est en ta génération, je vais changer définitivement l'image que mon Église est là dans le monde, car elle n'accomplit plus sa mission. C'est la parole que j'ai de Dieu à la base de mon ministère, c'est ça que je fais partout où je vais, et c'est ça que je veux faire ici. Je veux aider l'Église et permettre au Seigneur de faire ce qu'il veut, de ce rêve qu'il a, de voir un corps qui fonctionne, et qui va loin et qui prépare le futur pour recevoir la pêche miraculeuse. J'ai reçu de Dieu que Dieu ne peut pas nous donner plus de nouveaux-nés parce que les nouveaux-nés nous feraient éclater, parce que nous ne sommes pas prêts pour les accueillir, parce qu'il n'y a pas de structure. Si tu es une infirmière qui travaille dans une maternité et que tu es toute seule, ben tu peux t'occuper de 10 bébés. Si maintenant je te donne 1000 bébés, regardez ce qui s'est passé avec le Covid, avec le monde médical. Les infirmières qui ont été applaudies pendant la première année, et puis après, on a râlé, on les a lynchées par la suite. Hein, vraiment. Le poids que ça a fait. On peut constater que le monde médical n'était pas prêt pour amortir la pandémie que nous avons vécue. On a dû apprendre, et je ne suis pas sûr qu'on a déjà tiré les leçons. On fait encore des bêtises. L'Église n'est pas prête pour la moisson d'âmes que le Seigneur va donner. Elle n'est pas prête. Notre filet est plein de trous.
C'est le temps de la réforme, c'est le temps de la restructuration, c'est le temps d'entrer dans une nouvelle vision. C'est nécessaire, sinon ça va être la mort du petit cheval. On ne va pas pouvoir survivre. Alors je veux vous laisser ça. Je veux vous laisser ça. Et que nous puissions chacun de nous réfléchir comment je peux être une partie de la solution et pas une partie du problème. Quand on est face à un problème, on a toujours deux choix. Est-ce que je vais être une partie du problème ou une partie de la solution au problème? On a toujours ce choix-là. Et de se dire, Seigneur, comment je peux aider? Dieu va nous donner de quoi aider. Et on a besoin de toutes les idées. On a besoin des lumières que les autres ont. On a besoin de tous les organes et de tous les membres. Alors Seigneur, je veux te remercier pour notre communauté. Je veux te remercier pour l'Église que nous sommes, pour toutes ces bizarreries et ces anormalités. Seigneur, on a appris à s'attacher à certaines choses, mais maintenant on veut te laisser nous faire évoluer et grandir. Alors on te demande vraiment toute la sagesse et toute la grâce pour l'avenir qui est devant nous. Et on te demande vraiment, Seigneur, de nous donner cette vision du corps et cette vision de la complémentarité dans la différence pour que nous soyons quelque chose qui ressemble un peu plus à Jésus. Seigneur, je te confie chaque personne qui est ici ce matin et je te demande de déverser sur chacun et chacune l'abondance de ta grâce pour que nous allions de l'avant, plein d'espérance en un avenir que tu nous prépares, car tu connais les plans que tu as formés pour chacun de nous et tous ensemble, des plans de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance. Seigneur, on veut te bénir ce matin, on glorifie ton nom. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen.